Un milliardaire entra dans son restaurant. Mais quand son portefeuille s'ouvrit, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang, la photo de sa mère. Une simple femme noire qui avait vécu une vie ordinaire en élevant seule son enfant. Sa mère n'avait aucun lien connu avec la richesse ou le pouvoir. Alors, pourquoi sa photo se trouvait-elle dans le portefeuille d'un milliardaire blanc? Restez à l'écoute pour découvrir la vérité qui a brisé son monde et dites-nous dans les commentaires où vous observez depuis la fin de la nuit. L'équipe s'éternisait dans le restaurant silencieux. Le bourdonnement d'une enseigne au néon vacillante à l'extérieur rompait à peine le silence. Zoé Carter essuyait le comptoir, épuisée mais soulagée que la nuit soit presque terminée. Puis, la sonnette au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux, s'attendant à un autre voyageur fatigué ou à un local cherchant un café. À la place, un homme bien habillé se promenait en sa présence. Son costume à lui seul coûtait probablement plus cher que la totalité de son loyer annuel. Il se déplaçait avec une confiance tranquille, scrutant le restaurant comme quelqu'un habitué à posséder chaque pièce dans laquelle il entrait. Zoé regardait alors qu'il s'installa dans une cabine près de la fenêtre, son regard perçant se fixant sur les rues de la ville. Elle s'approcha pour prendre sa commande. Il ne prit pas la peine de regarder le menu. « Du café noir ?» dit-il d'une voix basse et ferme. Elle hocha la tête, notant la commande. Quand elle revint quelques minutes plus tard avec sa boisson, il la reconnut à peine. Habituée à l'indifférence des clients, elle ne le prit pas personnellement. Mais quand il attrapa son portefeuille pour payer, quelque chose en sortit. Une photo. Elle flotta sur le sol, face vers le haut. Le cœur de Zoé s'arrêta. Elle connaissait ce visage, ce sourire chaleureux et doux, ses yeux gentils. C'était sa mère. Pendant un instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de fixer le sol, son pouls martelant dans ses oreilles. Puis, avant qu'elle ne puisse s'arrêter, elle se pencha et le ramassa. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, sa voix sortant à peine un murmure. La tête de l'homme se redressa, ses yeux bleus froids se fixant sur les siens pour la première fois. Zoé tourna la photo vers lui, la serrant fermement. « Pourquoi as-tu une photo de ma mère ?» Son expression vacilla juste une seconde. Puis, tout aussi rapidement, son visage redevint illisible. Sans un mot, il attrapa la photo, ses doigts frôlant les siens pendant qu'il la prenait. « Tu dois te tromper », dit-il en la remettant dans son portefeuille comme si cela ne voulait rien dire. L'estomac de Zoé se tordit. Elle savait exactement ce qu'elle avait vu. Sa mère avait gardé une photo presque identique dans une petite boîte à souvenirs à la maison. Elle avait mémorisé chaque pli, chaque détail. « Ce n'était pas une erreur, je ne me trompe pas », dit-elle fermement. « Pourquoi l'avez-vous » L'homme expira brusquement, ajustant le revers de son costume coûteux. « Je ne te dois pas d'explication. » Puis, avant qu'elle ne puisse réagir, il se leva, posa un billet de $100 sur le comptoir et se dirigea vers la porte. La panique l'envahit. Il partait. C'était peut-être sa seule chance de découvrir la vérité. Elle se précipita de derrière le comptoir, renversant presque un plateau dans sa hâte. « Attendez !» cria-t-elle. Il ne s'arrêta pas, se dirigeant déjà vers une élégante voiture noire garée sur le trottoir. Le conducteur sortit pour lui ouvrir la porte. Le cœur de Zoé battait à tout rompre. « S'il vous plaît, dites-moi simplement comment vous l'avez connu, » supplia-t-elle. Pendant un bref instant, il s'arrêta, sa main posée sur la porte de la voiture. Elle pensa, espéra qu'il pourrait en fait dire quelque chose. Au lieu de cela, il se retourna juste assez pour croiser son regard froid et détaché. Puis, d'une voix dépourvue d'émotion, il dit « Oublie ça ». Ensuite, il se glissa dans la voiture, la porte se refermant derrière lui. Le moteur rugit, et avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, le véhicule disparut dans la nuit. Zoé resta figée sur le trottoir, son souffle entrant en éclats inégaux. Un milliardaire venait d'entrer dans sa vie et l'avait laissée avec plus de questions qu'elle ne pouvait compter. Qui était-il et pourquoi avait-il une photo de sa mère? Elle n'allait pas lâcher prise. Elle allait découvrir la vérité. Zoé ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit à sa petite table de cuisine, son ordinateur portable ouvert, à la recherche d'un indice sur l'homme du restaurant. Elle ne connaissait pas son nom, n'avait pas de carte de visite, pas de reçu avec un nom, juste son visage, sa voix, la façon dédaigneuse dont il avait regardé comme si elle n'était rien de plus qu'un inconvénient. Mais tout cela allait changer. Elle commença en recherchant de riches magnats des affaires, des magnats de l'immobilier, des PDG influents. Des dizaines de noms inondèrent son écran, mais aucun ne correspondait à son visage. Sa frustration grandissait. Des heures passaient, mais alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle le vit. Richard Lawson, PDG de Lawson Global Enterprises, un magnat de l'immobilier milliardaire dont l'empire s'étendait sur des villes.
Son nom était lié à des développements de luxe et à des affaires de haut niveau. Zoé cliqua sur son image, son souffle saccadé. C'était lui. Elle fit défiler article après article, mais rien ne le reliait à sa mère. Aucune relation passée, aucun lien familial connu, rien. Cela ne signifiait qu'une chose, il avait effacé toute trace. Zoé serra les poings. Cet homme était entré dans son restaurant avec une photo de sa mère et avait agi comme si elle n'existait pas, comme si Evelyn Carter n'avait rien signifié. Cette pensée lui faisait bouillir le sang. Elle n'allait pas lâcher prise. Elle avait besoin de réponses et savait exactement pas où commencer. Le lendemain matin, Zoé monta dans le premier bus pour le centre-ville. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle descendit devant un énorme gratte-ciel en verre, le siège de Lawson Global Enterprises. Le bâtiment se dressait au-dessus d'elle, symbole de richesse et de pouvoir, mais elle n'était pas intimidée. Elle entra directement à la réception. « J'ai besoin de voir Richard Lawson », dit-elle d'une voix ferme. La réceptionniste leva à peine les yeux. « Avez-vous un rendez-vous ?»« Non, admise, mais c'est important. » La femme soupira, peu impressionnée. « Monsieur Lawson ne prend pas de rendez-vous sans rendez-vous. » Zoé s'y attendait. Elle n'avait pas de rendez-vous, aucune raison officielle d'être ici. Si elle voulait des réponses, elle devrait trouver un autre moyen. Ses yeux se précipitèrent dans le hall, des gardes de sécurité près des ascenseurs, des employés exhibant des badges pour passer les tourniquets. Aucun moyen qu'elle entre par la voie normale. Puis, elle le repéra, un jeune homme d'une vingtaine d'années tenant en équilibre une tasse de café et un dossier se dirigeant vers les ascenseurs. Il avait l'air distrait. Elle se déplaça rapidement, tombant au pas à côté de lui. « Et, chuchota-t-elle d'urgence, attends, tu as oublié de m'envoyer ce rapport. Monsieur Lawson en a besoin. » L'homme cligna des yeux, surpris. Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'avança en douceur, traversant le tourniquet tout comme son badge activait le capteur. Le gars lui jeta à peine un coup d'œil. Elle était dans. Son pouls battait la chamade alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, appuyant sur le bouton du dernier étage. C'était ça, elle était sur le point de se retrouver face à face avec Richard Lawson, et cette fois, il ne s'éloignait pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le dernier étage de Lawson Global Enterprises. Zoé sortit, son souffle peu profond, les mains serrées sur ses côtés. La zone de réception était élégante, moderne et intimidante. Un homme en costume sombre s'approcha d'elle instantanément. « Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous ?»« Non, dit-elle, mais j'ai besoin de voir Richard Lawson. Il s'agit de ma mère. » La mâchoire de l'homme se serra. « Monsieur Lawson ne prend pas de Wokiennes. » Zoé expira, son cœur battant. « Dites-lui que ma mère s'appelait Evelyn Carter et que je ne partirai pas avant de lui avoir parlé. » L'homme hésita avant de disparaître dans un couloir. La minute s'étira à l'infini. Puis, enfin, une porte s'ouvrit. Richard Lawson sortit. Au moment où il la vit, quelque chose scintilla dans son regard, pas de surprise, pas de colère, quelque chose de plus proche de la résignation. Il s'approcha d'elle, lentement et délibérément. Puis, après une longue pause, il dit simplement « Venez avec moi ». Zoé le suivit dans son bureau. Le cœur battant, elle se retourna pour lui faire face dès que la porte se ferma. « Pourquoi as-tu une photo de ma mère ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il sortit son portefeuille et posa la photo sur la table. Zoé la regarda, puis leva lentement les yeux vers lui. « Tu la connaissais ?» murmura-t-elle. Richard croisa son regard, son expression illisible. « Je ne l'ai pas seulement connue, dit-il finalement. Je l'aimais. » Le monde de Zoé s'inclina sous ses pieds. Elle était venue chercher des réponses, mais elle n'était pas préparée pour cela. Richard s'appuya contre son bureau, expirant brusquement. « Je l'aimais » répéta-t-il, sa voix portant le poids d'années de regrets. « Mais je me suis éloigné. »« Pourquoi ?» demanda Zoé, sa poitrine se serrant. « Parce que j'étais un lâche » répondit-il, sa mâchoire se serrant. « Ma famille m'a clairement fait comprendre que si je restais avec Evelyn, je perdrais tout, l'héritage, l'entreprise, ma place dans leur monde. » L'estomac de Zoé se retourna. « Alors tu l'as laissé pour de l'argent ?» Le regard de Richard s'assombrit. « Je pensais que je pourrais revenir pour elle plus tard, quand j'aurais assuré mon avenir. Mais le temps que je le fasse, elle était partie. » Les mains de Zoé se recroquevillèrent en poing. Sa mère avait souffert pendant que cet homme vivait dans le luxe. « Elle ne m'a jamais parlé de toi, » murmura-t-elle. Une douleur scintilla dans les yeux de Richard. « Parce qu'elle voulait te protéger de moi. » Le souffle de Zoé s'éteignit en halètement superficiel alors qu'elle essayait de digérer les mots de Richard. Elle se redressa, le fixant.
pour que tu l'aies laissée pour de l'argent, dit-elle, sa voix tremblante. Je pensais que je pourrais revenir la chercher plus tard, répéta-t-il, mais le temps que je le fasse, elle était partie. Zoé avait besoin d'espace pour penser, pour traiter tout cela. Sans un mot de plus, elle se retourna et sortit de son bureau. Cette nuit-là, elle fouilla dans les affaires de sa mère, à la recherche de réponses qu'Evelyne ne lui avait jamais données. Alors qu'elle passait au crible de vieilles lettres et de souvenirs, ses doigts effleurèrent quelque chose de petit, une poche de velours cachée au fond d'une boîte en bois. Le souffle de Zoé s'arrêta alors qu'elle la sortait et l'ouvrait soigneusement. À l'intérieur se trouvait un délicat collier d'argent avec un pendentif gravé. Les mots « pardonner »,« aimer »,« commencer » étaient soigneusement gravés dans le métal. À l'arrière du pendentif se trouvait une petite photo délavée de son père. Une note l'accompagnait, écrite de la main de sa mère. « Ceci appartenait à ton père. Je l'ai gardé pour toi. Un jour, tu comprendras. » Les mains de Zoé tremblaient lorsqu'elle réalisa tout le poids de la vérité. Richard Lawson n'était pas seulement un homme du passé de sa mère, il était son père. Le lendemain matin, Zoé se tenait à l'extérieur de l'imposante structure de verre de Lawson Global Enterprises, serrant fermement le pendentif dans sa main. La ville bourdonnait autour d'elle, mais son esprit était verrouillé sur une pensée. Cet homme était son père. Elle prit une profonde inspiration et entra à l'intérieur. Cette fois, elle ne se faufilait pas. Elle s'approcha du bureau de la réceptionniste, sa voix stable. « J'ai besoin de voir Richard Lawson. C'est urgent. » La femme la regarda à peine. « Comme je l'ai dit avant, M. Lawson ne prend pas les walkie-NS. » La main de Zoé claqua sur le comptoir, révélant le pendentif. « Dites-lui que sa fille est là. » L'expression polie de la réceptionniste faiblit. Il y eut une hésitation avant qu'elle n'atteigne finalement le téléphone. En quelques instants, les gardes de sécurité flanquèrent Zoé, mais avant qu'ils ne puissent l'escorter dehors, une voix grave fendit l'air, « Laissez-la entrer. » Richard se tenait au bout de la salle, le visage illisible. Il se retourna et se dirigea vers son bureau sans un mot de plus. Zoé suivit, son pouls martelant. À l'intérieur de la porte, se refermant derrière elle, les enfermant dans un épais silence, Zoé ne perdit pas de temps. Elle posa le pendentif sur son bureau et croisa les bras. « Expliquez ceci. » Richard fixa le collier, ses doigts planant dessus mais ne le touchant jamais. Sa mâchoire se serra, son sang-froid glissant pour la première fois. « Elle l'a gardé, » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Elle ne l'a pas seulement gardé, » rétorqua Zoé. « Elle me l'a laissé avec une note. Elle n'a jamais dit qui était mon père, mais cela... » Elle fit un geste vers le pendentif. « Cela m'a tout dit. » Richard expira brusquement, se frottant les tempes. « Je ne savais pas, » admit-il. « Si j'avais su qu'elle était enceinte, si j'avais su pour toi... » Il laissa les mots s'éloigner comme s'ils lui faisaient mal physiquement. La poitrine de Zoé se serra, mais elle refusa de laisser la sympathie obscurcir sa colère. « Mais tu ne savais pas, parce que tu es parti. »« Je l'ai cherché, » dit Richard, sa voix rauque. « Au moment où j'ai réalisé ce que j'avais perdu, elle avait disparu. J'ai engagé des enquêteurs, aucune trace. Elle s'est assurée que je ne la trouverais pas. » Zoé avala la boule dans sa gorge. Cela ressemblait exactement à sa mère, la protégeant à tout prix. Mais était-ce vraiment une protection? Ou lui avait-on volé quelque chose? Elle pensait qu'elle me protégeait de toi, dit Zoé lentement, testant les mots alors qu'ils quittaient ses lèvres. Richard tressaillit. Peut-être qu'elle avait raison. Le silence s'installa entre eux. Pour la première fois, Zoé vit les fissures dans son armure, le regret, le chagrin, les années à se demander ce qui aurait pu être. Je ne peux pas changer le passé, dit Richard, sa voix plus douce, mais je peux être ici maintenant. Les doigts de Zoé s'enroulèrent autour du pendentif. Pardonner, aimer, commencer, les mots pesaient lourdement sur elle. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Admit-elle? Pas encore. Richard hocha la tête, son expression solennelle. Je comprends. Zoé prit une respiration tremblante, son esprit s'emballant de questions, d'émotions, d'incertitudes. Mais une chose était claire, elle n'allait pas s'en aller. Pas encore. Pour la première fois, elle était prête à l'écouter. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. L'air entre semblait être un fil fragile prêt à se rompre à tout moment. Finalement, Zoé attrapa le collier sur le bureau et le serra autour de son cou. Sa mère le lui avait laissé pour une raison. Peut-être que ce n'était pas seulement à propos de Richard, peut-être que c'était à propos de Zoé, de lui donner le choix que sa mère n'avait jamais eu. Si les yeux de Richard s'illuminèrent vers le pendentif, son souffle s'arrêtant légèrement, elle n'arrêtait vraiment jamais de penser à moi, n'est-ce pas? Zoé déglutit difficilement.
Elle ne cessait jamais de me protéger. Il hocha la tête, compréhensif. Je ne te demanderai pas de me pardonner aujourd'hui ou demain, mais si jamais tu veux me connaître, non pas en tant que Richard Lawson, mais juste en tant qu'homme qui a fait une terrible erreur, je serai là. Zoé l'étudia, à la recherche de la tromperie, de l'arrogance. Elle n'en trouva aucun, juste du regret, juste un homme qui avait passé des décennies hanté par un choix qui ne pouvait pas reprendre. Elle recula, ses doigts effleurant le pendentif une fois de plus. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, avoua-t-elle. Un petit sourire, presque triste, traversa les lèvres de Richard. Moi non plus. Zoé hocha la tête, puis, avec un dernier regard, elle se retourna et se dirigea vers la porte. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si elle portait non seulement sa propre douleur, mais aussi le poids des années perdues. Elle hésita une fraction de seconde, mais elle ne regarda pas en arrière, non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce que certaines blessures n'étaient pas censées guérir du jour au lendemain. Elle s'éloigna, non pas pour effacer le passé, mais pour décider si elle était prête à réécrire l'avenir. Elle n'était pas prête à l'appeler son père, mais elle ne fermait pas la porte non plus. Peut-être que certaines choses n'étaient pas censées être réécrites, mais peut-être qu'elles pourraient être réécrites ensemble. L'histoire de Zoé est la preuve que le passé n'a pas à définir l'avenir. Parfois, la guérison ne consiste pas à oublier, mais à décider de ce qui va suivre. Que pensez-vous que Zoé devrait faire? Si elle laisse complètement Richard entrer dans sa vie et lui donne une chance d'être le père qu'elle n'a jamais eu, cela pourrait-il guérir de vieilles blessures? Ou est-il préférable de garder ses distances et d'aller de l'avant sans lui? Peut-on vraiment aimer et regretter en même temps? Certaines cicatrices sont-elles trop profondes pour être réparées? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir ce que vous pensez être la meilleure fin pour cette histoire. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire puissante. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine histoire.